5 choses à savoir avant de commencer le mode de vie de low carbs, qui est alimentation faible en glucides. En premier, il faut penser à la différence des sexes. Peu importe le changement alimentaire que tu fais, là, ça va être différent pour un homme qu'une femme. Pendant notre cycle menstruel, on va avoir des hormones qui vont affecter notre humeur, notre mode de vie en général et notre alimentation aussi. Avant l'ovulation, on a l'hormone qui, ça ne dérange pas de jeûner puis de faire de l'entraînement physique. Mais d'un coup qu'on a ovulé, après, on a un goût de s'empiffrer puis de rien faire. Fait que c'est normal de se sentir comme ça. Faut pas s'en vouloir, on n'est pas paresseuse. La deuxième chose, ça va être, faut penser à où on est rendu au moment présent dans notre mode de vie en général. C'est un travail différent en étant mère au foyer qu'avant, quand j'avais pas d'enfant. Ça se peut que ton mode de vie du moment présent ait besoin de prendre le temps de changer et non d'y aller rapidement. Cherche-toi un pourquoi, écris-le sur un papier, puis mets-le sur le frigidaire, quelque part dans la salle de bain, une place que tu passes souvent, afin que à chaque fois que tu vas passer là, tu vas faire « Ah oui, faut pas que j'oublie que c'est important mon changement alimentaire, je le fais pour telle raison. » Oui, il y a une perte de poids dans le low carbs. Je trouve que c'est pas une bonne raison de faire low carbs si ton but c'est perdre du poids. Les bienfaits à long terme sont plus élevés qu'une simple perte de poids. Ça va affecter tous les aspects de la vie du futur positivement. Mieux gérer les maladies, ça va aider à avoir une meilleure grossesse, avoir une meilleure énergie pour accompagner tes enfants dans leurs activités physiques. Et quatrième chose, comment on fait ça? Comment je diminue? Comment je peux savoir par où commencer? En premier, ça serait bon de calculer ses macros, qui est les lipides, les protéines et les glucides. Pour compter nos macros, tu n'as pas à faire ça longtemps. En dedans d'un mois, tu auras en masse d'informations pour savoir ta quantité de glucides que tu as au quotidien. À partir de là, tu pourras faire un changement qui est adapté à tes besoins. Un exemple d'un début. Disons, toi, tu es entre 350 et 400 grammes de glucides par jour. Déjà là, tu vas savoir que faut que tu ailles mollo pour arriver au low carbs parce que c'est 150 grammes et moins pour être considéré low carbs. Et on s'entend, 350 à 150, tu fais ça one shot, là, tu vas avoir un gros sevrage de sucre. Vraiment pas le fun. C'est pas ça le but, c'est de faire en sorte d'avoir un certain plaisir dans notre changement alimentaire. Pour ça que c'est mieux d'y aller progressif. Alors, si tu es arrivé à 350, commence par moins 50 grammes de glucides dans ton quotidien en général. Je dis ça parce que fais pas ça à chaque jour, moins 50, moins 50. Non, ça c'est trop aller vite. Comment tu sais que tu es rendu à diminuer d'un autre 50 grammes dans ton quotidien? Ça va être quand tu vas être confortable à vivre avec ta nouvelle quantité de glucides. Alors d'un coup que tu es habitué à être à 300 grammes, tu fais un autre moins 50 pour arriver à 250 et ainsi de suite, jusqu'à 150. C'est comme ça que tu vas t'éviter un gros sevrage de sucre avec des symptômes désagréables et que tu vas être plus encouragé à l'appliquer à long terme. Je vais en faire d'autres des vidéos pour vous parler des aliments qui sont faibles en glucides, c'est quoi le bon gras, c'est quoi le mauvais gras, d'autres trucs pour aider à transitionner en douceur et qui est applicable même dans une routine avec un enfant. Cinquième chose à penser, ça va être l'exercice physique. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait du sport? Oui ou non, est-ce que tu as le goût de mettre le sport dans ta vie? Ça, c'est quelque chose à considérer parce qu'au début, quand on fait notre transition alimentaire, ça fait un petit stress sur le corps. Ça peut engendrer de la fatigue temporairement. Et quand le corps est stressé, c'est pas seulement négatif, il guérit à l'intérieur, il enlève l'inflammation, il se repose. Il va falloir y aller mollo avec les exercices physiques. Alors, si tu es quelqu'un qui est habitué de faire du sport genre 5 ou 6 jours sur 7, puis que tout va bien pendant ton changement alimentaire, continue. Si tu trouves comme donné, tu as l'impression d'être surchargé puis que c'est fatigant, drop down un peu l'intensité de tes entraînements musculaires. Sois patient avec ton corps. Donne-lui le temps de guérir puis de s'adapter aux nouveaux changements. Cette phase-là est temporaire. Tu vas pas perdre ton temps à reculer d'un pas puis à penser seulement à ton alimentation puis donner le temps à ton corps de guérir et de se mettre en forme pour une meilleure énergie afin de mieux s'entraîner par la suite. C'est pour ça que je vais toujours dire, notre cheminement alimentaire va être différent pour tout le monde parce qu'on est tous différents. Et il faut y aller une étape à la fois, être conscient de notre environnement, nos besoins physiques en ce moment. Si tu as des questions, gêne-toi pas de m'écrire un commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre.
Mon but principal, c'est de vous aider à traverser ce pont-là. Je sais que ça peut être dur par moments, mais c'est pour ça qu'il faut une communauté pour s'entraider dans ce changement-là. Parce que moi, plus je regardais des histoires de d'autres personnes qui font le même changement alimentaire, plus ça m'encourageait à continuer. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée.